Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie de me donner l'occasion de parler sur la motion présentée par mes collègues NPD en ce qui concerne le traitement fiscal des petites entreprises au Canada. Vous savez que je viens d'une région qui fait la promotion de l'entrepreneurship. Je suis très fier d'être le représentant des Beaucerons. La Beauce est le paradis des PME. La Beauce, on appelle la Beauce à l'époque les Japonais du Québec, les Beaucerons, puisque ce sont des gens entrepreneurs, des gens qui n'attendent pas l'aide de l'État pour créer de la richesse. Ils sont débrouillards, indépendants de nature et aiment le risque calculé. Et je me sens très à l'aise de voter en faveur d'une motion qui nous est présentée aujourd'hui, puisqu'aussi ça reflète la position de notre gouvernement. Notre gouvernement, pour les petites entreprises, comme je le disais tout à l'heure, a toujours fait la promotion des entrepreneurs et des créateurs de richesses au cours des dernières années. Puisque nous savons que les entreprises, les entrepreneurs sont les créateurs de richesses, sont le moteur de l'économie. Ce n'est pas un gros gouvernement interventionniste qui va créer la richesse, comme le NPD aime à le dire durant les campagnes électorales et ici même à la Chambre, de promouvoir toujours une problématique de la société par une réponse étatique, soit par une réglementation qu'ils vont imposer aux individus, soit par une réglementation qu'ils veulent imposer aux entreprises, ou soit par une augmentation de leurs coûts. Nous, on fait la promotion de la liberté économique et de l'entrepreneurship, et c'est ça qui crée l'emploi. D'ailleurs, c'est la meilleure recette, puisqu'on regarde les faits du passé et on s'aperçoit que c'est la seule recette qui a réussi. Le Canada s'en est mieux tiré que tous les pays du G7 dans la dernière crise économique mondiale, qui, j'aimerais le rappeler, origine des États-Unis. Ce n'est pas le Canada qui a créé cette crise économique mondiale-là, mais c'est à l'origine des États-Unis, et vous vous rappelez la crise des subprimes, et tout ça a déboulé, et ça a affecté plusieurs pays à travers le monde, le Canada, l'Europe. Le Canada est rentré le dernier dans cette crise économique-là, et nous en sommes sortis le premier de la crise. Pourquoi? Parce que nous avons pris des politiques qui permettent aux créateurs de richesses de faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire créer de la richesse. Et je peux vous dire, Madame la Présidente, que les indicateurs économiques aujourd'hui sont positifs, mais ils sont aussi incertains, puisqu'on voit le problème en Europe dans les dettes des différents pays européens, des pays européens qui ont privilégié les mesures socialistes, les mesures étatiques, avec des dépenses extrêmes de l'État et qu'ils ont finalement nui à la création de richesses dans leur pays. On voit que la reprise mondiale, elle est incertaine et il faut continuer à diminuer les impôts et les taxes des entrepreneurs, continuer à créer de la richesse, faire en sorte d'avoir plus de liberté. Quand je parle de liberté individuelle et de liberté économique. Ce ne sont pas les politiciens qui créent des emplois, et j'aimerais le répéter parce que des fois les gens pensent ici que c'est nous qui créons les emplois. Nous sommes dépendants des entrepreneurs, c'est eux qui payent notre salaire et il faut s'en rappeler. Les vrais créateurs de richesse, ce sont les gens qui travaillent jour et nuit, qui travaillent régulièrement pour faire en sorte que leur famille puisse avoir le confort nécessaire. Ce sont les grands entrepreneurs, tout comme les petits entrepreneurs. Et moi, j'aime pas voir la distinction que fait mes collègues de l'opposition entre un petit entrepreneur et un grand entrepreneur. Le NPD a une politique économique contradictoire. Ils font la promotion aujourd'hui, cet après-midi, de la diminution des taxes pour les petits entrepreneurs, mais prônent d'un autre côté l'augmentation des taxes pour les grands entrepreneurs. Si la logique économique, elle est bonne pour la création de richesses en ce qui concerne les petites entreprises, c'est la même logique économique qui s'applique pour les grandes entreprises. Il y a une contradiction flagrante dans le discours du NPD et j'inviterai mes collègues à regarder qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays lorsqu'on a des politiques économiques créatrices de richesses. C'est ce qui fait en sorte que les pays s'en tirent mieux. Donc aujourd'hui, nous avons, grâce à la sortie de la crise économique, quand je dis nous, l'ensemble des Canadiens, il y a eu des emplois créés au Canada, 368 000 emplois créés en 2010, et il s'agit d'une des meilleures performances du Canada si on le compare à ses collègues du G7. Mais il faut continuer à faire en sorte de promouvoir l'entrepreneurship, et c'est pour ça que nous avons établi et mis en place différentes mesures dans ce budget-ci, dont une mesure importante qui est de revenir à l'équilibre budgétaire, pour finalement faire en sorte que les Canadiens vivent selon leurs moyens,
et que les entrepreneurs puissent continuer à créer de la richesse. Mais j'aimerais prendre quelques minutes pour, si le temps me le permet, prendre quelques minutes pour expliquer l'impôt des corporations. Je crois qu'il y a plusieurs personnes ici qui ne comprennent pas qu'imposer une corporation, imposer une entreprise, c'est dans le fond imposer les individus, imposer les Canadiens, puisque un entrepreneur, une entreprise, une corporation, ce n'est qu'un ensemble de contrats. Des corporations signent des contrats avec leur clientèle, leurs clients. Les corporations signent des contrats avec leurs gestionnaires. La corporation signe des contrats d'emploi que connaît très bien le NPD, puisqu'ils défendent seulement cette partie-là, des contrats d'emploi avec leur employeur. Donc, une corporation, une entreprise, c'est une fiction fiscale, on le sait. Et c'est un nœud de contrats. C'est plusieurs contrats qui ont été négociés avec des employeurs, avec des clients, avec des investisseurs. Et j'aimerais dire que les impôts qu'on impose à un entrepreneur, bien, c'est un coût additionnel à créer de la richesse. Lorsqu'on impose un impôt à une petite entreprise ou une grande entreprise, bien, on impose un fardeau additionnel à cette entreprise-là, un fardeau additionnel qui l'empêche de créer la richesse et les emplois nécessaires. Et ce fardeau additionnel-là, il est toujours transféré, et c'est ça qui est important, il est toujours transféré sur les individus, puisque l'entreprise, dans un système capitaliste, doit être rentable. Et oui, la rentabilité, c'est sain, et le profit, j'ai pas peur de le dire, il faut que les entreprises fassent le plus de profit possible, puisque grâce à leur profit, ils peuvent réinvestir dans des augmentations de salaire pour leurs employés, réinvestir dans leur équipement pour être plus productifs et plus productifs, et réinvestir dans la création de nouveaux produits. Donc, le profit est sain dans un système capitaliste et je ne comprends pas les gens du NPD d'être contre le profit que fait un petit entrepreneur et le profit que fait un grand entrepreneur. Donc, si on impose une corporation, c'est un coût additionnel qu'on impose à l'entrepreneur et ce coût additionnel-là doit être transféré à des individus réels, des monsieur et madame tout le monde qui vont payer ce coût-là. Donc, il est transféré aux consommateurs en faisant en sorte d'augmenter le prix de vente du produit de l'entrepreneur. Et ça va être quoi? Ça va être une genre de taxe à la consommation. Donc, l'impôt sur la corporation devient une taxe à la consommation lorsque l'entreprise transfère ce coût-là aux consommateurs. L'entreprise peut le transférer aussi aux investisseurs, aux propriétaires de l'entreprise. Et ça devient quoi? Ça devient un impôt sur le capital. Et en bout de ligne, bien, c'est l'entrepreneur, l'investisseur qui va payer cet impôt-là. Ou l'entreprise peut le refiler aux travailleurs que le NPD dit défendre. Les travailleurs, c'est eux aussi qui sont imposés lorsqu'on impose une corporation. Ce coût-là est transféré aux travailleurs et ceux-ci vont avoir une moins grande augmentation de salaire et donc moins de richesse pour eux. Donc, dépendamment de la concurrence, du milieu concurrentiel dans lequel œuvre l'entreprise, elle va transférer ce coût-là d'une de ces façons ou dans l'ensemble de ces trois façons-là. Et en bout de ligne, c'est l'ensemble des Canadiens qui vont payer ces impôts-là. Donc, il n'existe pas de distinction entre l'impôt des entreprises d'un côté et l'impôt des particuliers. C'est une fausse distinction. Les vrais gens qui payent de l'impôt, c'est nous, les Canadiens. Les entreprises ne paient pas d'impôt, transfèrent cet impôt-là à leurs consommateurs, et nous sommes tous consommateurs, transfèrent cet impôt-là à leurs travailleurs, et nous sommes tous travailleurs, ou transfèrent cet impôt-là à leurs investisseurs, et nous sommes tous investisseurs par l'entremise des actions que nous détenons dans nos fonds de pension. Donc, c'est toujours nous qui payons de l'impôt. Lorsque le NPD veut augmenter l'impôt des grandes entreprises, la réalité, Madame la Présidente, qu'il ne dit pas aux Canadiens, c'est que le NPD veut augmenter l'impôt indirect des individus. Parce qu'une imposition sur les entreprises est un impôt indirect sur les individus, et c'est pour ça qu'il faut continuer dans le même sens. C'est le mandat que la population canadienne nous a donné. On s'est battu en campagne électorale pour diminuer l'impôt des entreprises de 16,5 à 15 Nous avons, et le NPD en campagne électorale, a plaidé pour augmenter l'impôt des entreprises jusqu'à 19 et il plaidait contre les travailleurs qu'ils disent défendre, contre les consommateurs et contre les propriétaires de petites entreprises. Madame la Présidente, c'est inquiétant de voir la logique économique du NPD.
Ça ne me rassure pas du tout de voir des députés de l'opposition avoir une logique économique si biaisée, ne pas comprendre l'économie 101. Ce que je viens de dire, Madame la Présidente, ça s'enseigne dans les cours de première année à l'université. C'est ça l'économie. L'économie, c'est les individus. Et lorsqu'on veut contrôler l'économie, bien, on veut contrôler les actions des individus. Et c'est pour ça que notre parti prône la liberté individuelle, parce que nous croyons que les individus, les gens, les citoyens, les Canadiens, savent mieux que nous qu'est-ce qui est bon pour eux. Nous croyons qu'ils devraient avoir leur argent dans leur poche et c'est eux qui vont créer la richesse. Est-ce que vous avez déjà vu un scandale, vous, d'une entreprise, qui fait en sorte de créer de la richesse? Les scandales originent des gros gouvernements dépensiers. Et si on regarde l'histoire antérieure au Canada, les libéraux nous ont délégué plein de scandales en voulant tout réglementer et tout dépenser. Je pense que les entrepreneurs, c'est à eux qu'on doit faire confiance, c'est eux qui créent la richesse, et c'est pour ça, Madame la Présidente, que je suis très à l'aise aujourd'hui, avec l'ensemble de mes collègues, de défendre les entrepreneurs, puisqu'en bout de ligne, nous défendons les Canadiens et les Canadiennes. Bravo. Et aussi, je l'ai dit, imposer les entreprises, c'est imposer les individus, mais aussi, c'est de faire en sorte de créer un fardeau supplémentaire à nos entreprises, puisque les entreprises, les entrepreneurs deviennent des collecteurs d'impôts pour le gouvernement. Et dans le temps qu'ils doivent collecter l'impôt ou répondre à toute la papasserie administrative de la bureaucratie, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Et ce qu'ils doivent faire, c'est réaliser leurs rêves, c'est créer de la richesse, c'est de travailler pour eux, parce qu'en étant égoïstes et en travaillant pour eux, ils travaillent pour la société, puisqu'ils créent de la richesse, puisqu'ils engagent des individus, ils engagent des gens. Et lorsqu'on leur demande, lorsqu'on impose des entreprises, on prend leur liberté de création et on brime leur liberté en leur demandant d'être des agents de l'État, Madame la Présidente. Et moi, j'aime mieux que les entrepreneurs soient des vrais entrepreneurs et se concentrent sur ce qu'ils fassent le mieux, créer de la richesse pour eux, parce qu'en bout de compte, en bout de ligne, ça va être la richesse pour l'ensemble de la société. Et soit l'histoire économique et l'histoire politique du monde occidental nous l'a démontré. Les pays où on a le plus de liberté économique, il y a plus de création de richesse. Et je suis content de voir que mon discours frappe un peu mes opposants NPD, mais je pense de ne pas les surprendre. Mais au moins, si ce soir, ils peuvent aller réfléchir à la théorie économique, et je les inviterai à lire Bastiat ou à lire Hayek et s'informer de ça. Et vous allez voir, Hayek, qui est un prix Nobel d'économie, comme vous savez, c'est ces économistes, les pères économistes qui ont donné un prix Nobel d'économie à Hayek. Et j'aimerais que mes gens puissent aller lire et lire notre budget, effectivement, merci. On me montre mon budget ici, le budget de notre gouvernement, qui a été rédigé par le meilleur ministre des Finances du G7. Il faut se rappeler, le premier ministre, avec notre ministre des Finances, c'est le meilleur pays au monde. Le Canada est un bon pays. Pourquoi? Parce qu'on croit aux individus et on a un très bon budget. Merci de me le rappeler. Il y a plusieurs mesures dans ce budget-là qui sont pro-entreprise et donc pro-individu, pro-canadien. Et pro-travailleur. Oui, vous venez de le dire, vous avez raison, parce que vous avez bien compris ma logique économique, la logique économique qui s'applique, c'est-à-dire qu'on diminue les impôts des entreprises et en même temps, bien, les employés peuvent avoir des plus grosses augmentations de salaire puisqu'on enlève un fardeau à l'entrepreneur. Madame la Présidente, je parlais aussi de paperasse, de red tape en anglais. Bien, je suis heureux d'annoncer aux membres de l'opposition que nous avons réduit de 20 20 c'est un début. On peut faire mieux. 20 le fardeau administratif que nous imposons. Quand je dis nous, c'est la bureaucratie fédérale aux entrepreneurs. Nous l'avons réduit de 20 Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut faire mieux et on doit faire mieux. Et c'est pour ça que je préside, avec mes collègues, la commission sur la réduction de la paperasse. Nous allons continuer nos audiences à travers le Canada, écouter les créateurs de richesses, écouter les Canadiens pour continuer à réduire le fardeau administratif pour que ceux-ci puissent se concentrer sur ce qu'ils font mieux, créer de la richesse. Et donc, j'ai invité mes collègues à lire attentivement au mois de novembre prochain le rapport de la Commission sur la réduction de la paperasse.
Et vous allez voir que nous allons avoir des bonnes idées, puis ça va être les idées des Canadiens et des Canadiennes, ça devrait se répercuter après ça dans les prochains budgets, puisque nous sommes en mode création de richesse au Canada et nous devons continuer à créer de la richesse. Nous l'avons bien fait et nous devons le faire. Et nous allons continuer à réduire le fardeau administratif qui est imposé à ces entrepreneurs-là. Parce que ceux-ci, comme j'ai dit tantôt, doivent continuer à créer de la richesse. Ce n'est pas le gouvernement qui n'en crée. On laisse la place aux entrepreneurs et ils savent mieux que nous comment le faire. Madame la Présidente, il me reste quelques minutes, juste pour conclure et dire que je suis heureux aujourd'hui et surpris en même temps. Heureux de voir que le NPD commence à avoir un début de préoccupation pour les entrepreneurs. C'est un bon pas, Madame la Présidente, c'est un bon pas et c'est pour ça que nous allons les encourager à continuer dans le même pas. Et je suis un peu déçu qu'ils aient découvert ça après avoir voté pour le budget, par exemple. Mais j'ai confiance que le prochain budget, ils vont suivre cette nouvelle ligne-là. Et ils vont aller dans le même sens en faisant la promotion des entrepreneurs pour la création de richesses au Canada dans le prochain budget en 2012. Ils vont avoir une occasion de se reprendre. Mais au moins, Madame la Présidente, c'est un beau début. Et aussi, ça nous permet de voir qu'il y a lueur d'espoir dans la compréhension de la logique économique du côté du NPD. On va voir, les libéraux n'ont jamais compris la logique économique, mais là, je m'aperçois que mes collègues sont dans le bon pas et je les invite à lire Hayek, à lire Bastiat, tous des bons livres qui sont intéressants, où ils démontrent vraiment la réalité. Et ça m'encourage. Je suis vraiment content d'être aujourd'hui ici, de me lever, parce que je suis aussi de la Beauce, c'est un pays d'entrepreneurship. Et je vais dire à mes Beaucerons, je vais dire aux Beaucerons que j'étais en chambre ici dans un débat et que le NPD de M. Layton a un début de lueur pour comprendre les entrepreneurs. Ça va me réjouir d'annoncer ça à mes Beaucerons.